27 ans après les faits, où en est l'instruction du dossier JPK? Le journaliste Jean-Pascal Couraud a disparu en décembre 1997 et ses proches attendent toujours des réponses judiciaires. La procureure de la République assure que tous les moyens sont mobilisés. Le décès récent de Tino Mara, l'un des mis en examen, rappelle que le temps presse. Le point dans ce reportage. Plus de 27 ans après la disparition de l'ancien rédacteur en chef des nouvelles de Tahiti, farouche opposant à Gaston Floss, la justice se remobilise. Elle doit déterminer si le dossier est complet ou s'il nécessite des actes complémentaires comme de nouvelles auditions. Une juge d'instruction, Mathilde Panissi, a fait de ce dossier une priorité. Aujourd'hui, toutes les possibilités restent ouvertes, puisque c'est une procédure sur laquelle il pourrait y avoir un non-lieu, c'est une procédure sur laquelle il pourrait y avoir des décisions de poursuite, des mises en cause. Il y a plusieurs pistes à l'étude, comme vous le savez, plusieurs possibilités. Ce qui est important, et je pense que c'est l'attente première de la famille, c'est qu'il y ait une décision. Une famille qui avait poussé un cri d'alarme dans la presse en décembre dernier face à l'inertie judiciaire. Bon, effectivement, des moyens supplémentaires ont été donnés à la juge d'instruction pour lui permettre effectivement de se consacrer beaucoup plus que ce qu'elle aurait pu le faire sans assistant juridique, à la prise de connaissance du dossier, à la compréhension de tous les événements qui sont arrivés et à la reprise des auditions effectivement qui devraient avoir lieu d'ici la fin d'année. Et on peut espérer une clôture de l'instruction au début de l'an prochain. Voilà, donc voilà où on en est pour le moment. Donc effectivement, c'est une satisfaction. Mais le temps joue contre la justice. En avril, un ancien agent du GIP, mis en examen dans cette affaire, est décédé. L'instruction pourrait donc se poursuivre avec de nouvelles auditions. Reste à savoir si elles incluront, comme le réclame la famille, l'ancien président Gaston Floss, qui n'a jamais été entendu dans ce dossier.